Aujourd'hui, on change un peu de format. L'équipe se dévoile et nous vous proposons une nouvelle manière de partager cette aventure. Bonjour à tous, je suis Hélène. Bonjour, je suis Maïti. Cette capsule revient sur le point de départ du projet et le contexte dans lequel est né le concept pédagogique Eiffel. J'ai lancé ce projet en 2019 parce qu'il n'y avait pas de continuité à la scolarité franco-allemande après le CM1 à Stuttgart. De mon côté, j'ai rejoint le projet fin 2020 et suite au constat posé par Hélène, l'objectif était alors de répondre à un besoin exprimé depuis de nombreuses années par les familles, celui de créer un parcours d'enseignement français dans le secondaire à Stuttgart. Ensemble, nous avons ensuite décidé de donner un nom à cette initiative, le projet Eiffel. Pendant 5 ans, nous avons porté ce projet et même s'il s'est achevé en 2023, il a permis de mettre en lumière cette problématique. Il a également sensibilisé les acteurs concernés et initié une mission exploratoire de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, donc l'AEFE, à savoir qu'une mission exploratoire est une étape préalable à la création ou à l'évolution d'un établissement scolaire français à l'étranger. Depuis septembre 2024, nous partageons l'expérience de ces 5 dernières années à travers les capsules Eiffel que vous pouvez retrouver sur nos pages LinkedIn et Facebook. Avant de concevoir le concept pédagogique Eiffel, nous avons pris le temps d'établir un état des lieux du réseau de l'enseignement français en Allemagne, dont nous avons synthétisé les conclusions dans les capsules 1 à 7. La première capsule présente l'ensemble des établissements d'enseignement français de l'AEFE en Allemagne. La deuxième capsule montre la place qu'occupent les réseaux des établissements d'enseignement français en Allemagne par rapport à d'autres réseaux éducatifs spécifiques. La troisième présente les principaux réseaux éducatifs spécifiques à Stuttgart. La quatrième capsule étudie la répartition des statuts administratifs des établissements scolaires du réseau de l'AEFE en Allemagne. La cinquième parle des frais de scolarité des établissements d'enseignement français en Allemagne et dans la ZECO, c'est-à-dire la zone d'Europe centrale et orientale de l'AEFE. La sixième montre l'évolution des effectifs des élèves en fonction de leur nationalité au sein du réseau de l'AEFE. La septième se concentre sur l'impact de l'absence d'un enseignement français dans le secondaire sur les effectifs des écoles franco-allemandes à Stuttgart. Nous avons ensuite effectué une analyse stratégique approfondie qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux éducatifs et les attentes des familles afin de développer un parcours scolaire adapté. Cette analyse a permis de trouver des leviers d'action en utilisant différents outils de diagnostic afin d'évaluer la situation du projet. Vous trouverez cette analyse dans notre capsule numéro 8, disponible sur nos pages LinkedIn et Facebook. Nous sommes ravis de vous avoir présenté aujourd'hui les origines et une analyse contextuelle du projet Eiffel. Cette réflexion nous a permis d'identifier 3 grandes lignes directrices qui nous ont ensuite servi de principes fondateurs dans la conception du projet. Et c'est ce que nous vous présenterons lors de notre prochaine capsule. À très bientôt! Au revoir, tchuss!